Maintenant, on va créer la classe app. Donc, on va créer un nouveau fichier app.classe.php. Oups. Enregistrer. On enregistre dans le dossier lib. Donc, on va créer PHP. On retourne à la ligne. On définit une classe. Donc, ce sera app qui n'étant aucune classe. Donc, on va pas avoir un constructeur par défaut. Donc, on va définir une variable protected qui est le routeur. Ça va contenir le routeur, notre routeur, et une protected $db. Donc $db on va pas utiliser pour le moment, mais on la met en place quand même. Donc pour cela on va retourner on va créer une fonction getter, donc function, donc ce sera statique, et on va mettre get router. Donc on aura besoin de cette classe par la suite, et ça va retourner plutôt this return, alors this router ou plutôt on peut pas utiliser this, on peut juste utiliser self router. La router, donc on est obligé de la mettre en statique. Voilà, on va créer une fonction run ou lancer, ou quand vous voulez. Donc ce sera une fonction statique, bien sûr, statique. Donc on va modifier ça aussi, j'ai oublié. Donc cette fonction, on va l'appeler run. On va mettre ici $, c'est bien ça. Donc ici echo, je suis la classe app. Donc je retourne à mon fichier index.php. donc je vais mettre router, ou ici je vais mettre $app ici, parce que c'est une classe statique, on va pas mettre, on va mettre app run. Donc voilà, et missing an argument, donc c'est celui-là, j'ai oublié. Et voilà, on a je suis la classe app. Maintenant le routeur, donc on va l'instancier dans cette classe, dans la classe app. Donc router égale new router de URI. Donc c'est bien ça. Donc on a le lancement qui s'effectue ici. Si on veut tester, par exemple, on met ici echo, ici je suis la classe router. Voilà. Et il est bien là. Donc voilà, app. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est créer une variable $class égale strreplace strreplace. Donc on va chercher tout ce qui est espace,
on va le remplacer par une chaîne vide, et sur le sujet ce sera self deux points, et ce sera $router vu qu'on a affecté, donc get controller. Et on va enregistrer, ou on va écho de la classe. On va dire self, ce sera self deux points router. Donc on n'a pas, donc si on modifie ici, on met page par exemple, ce sera page. Et comme on a défini dans l'autre fois, on a défini page comme par défaut, donc là ça va retourner page, parce que si on va dump ici, on va dire ici $vis controller et $vis action. Donc on va voir que ce sera default controller et default action, ce sera page et index. Voilà, donc on supprime ça, on retourne à notre classe app, et voilà, on a notre classe. Donc ce sera notre contrôle. Donc après on va définir le $controller class égale uppercase first, donc $class, notre classe, et on va le concaténer avec controller donc voilà, on va initialiser ça, donc ou définir la méthode, donc $controller méthode, ce sera égal str lower str to lower, donc de self deux points router get action. Si on veut écho action égale $méthode $controller méthode, et voilà, l'action c'est index, et si vous voulez le controller c'est contrôleur classe. Donc voilà, on a le contrôleur, c'est page contrôleur, et l'action c'est voilà. Donc si vous voulez, on va dire ici $controller object égale new controller classe, et on va dire ça. Donc erreur classe controller not found. Donc on va la créer ici. Donc on va créer un nouveau dossier, nouveau folder qui s'appelle MVC. Donc dans ce MVC, on va créer un dossier qui s'appelle controllers
Et dans ce controllers, on va créer un nouveau file qui s'appelle, par exemple ici on a page.controller.php. On enregistre et on met PHP. On met une classe donc, qui s'appelle page controller, qui va étendre la classe controller. Donc on va créer cette classe. Non, on va pas mettre ici. On va mettre function. On va mettre index. Donc on va mettre ici plutôt echo. Echo, je suis la méthode index. Donc page controller not found. Donc on va revenir à notre autoloader qui est là dans init. Donc on va rajouter ça. Donc ce sera, on va ajouter le MVC aussi. Ce sera dans app et MVC. Ici MVC. On va revenir à init. On va dire ce sera MVC. Bon. Controllers ds. Ici, si c'est une librairie, il la load else. On va copier ça. On va le mettre ici. Else if file existe, mais maintenant c'est pas $path, mais $controller. Ce sera controller path. Et ici ce sera controller. Donc controller path. Voilà. Et voilà. Donc ici, si on écoute par exemple $path, ce que ça va donner. Le controller path tuto MVC page controller. Voilà. Donc ce sera str lower class name r replace. Donc on va chercher controller, on va le remplacer par du vide dans la class name. Donc c'est où le truc que j'ai? Voilà, je vais supprimer ça. Plutôt je vais mettre l'inverse comme ça. Voilà. Class controller not found. Donc c'est ce que je vous ai dit. On va la créer. Donc nouveau file. Ce sera controller.php plutôt .class.php. On va l'enregistrer et on va créer notre fameux controller. Donc $ ou PHP. Donc on va créer ça, classe controller, on va supprimer ça et on va voir ce que contient la classe. Donc on a protected, donc $data, c'est les data qu'on va retourner à la vue.
on a un dollar modèle. Et on copie, on colle et on a les params. Donc, on va créer les getters et les setters du coup. Donc, on va mettre public ou on va le mettre directement function get model $return $this modèle. On va copier ça, on va coller ici pour data et ici pour params. Modèle ici ce sera data et ici params et là on met params. Donc on va supprimer ça, on les sélectionne tous et on les supprime. Donc on va mettre ici else throw n'existe pas. Voilà. Ici on va mettre $class name. On va mettre des tirets comme ça pour qu'on puisse la lire. Voilà. Là c'est ici controller. Vous voyez, c'est renommé. On va mettre controller. Voilà, on n'a pas cette erreur, donc ce sera dans la ligne 26. C'est bien ça. CO controller, donc c'est la ligne 26. Oui, on a un constructeur vide, donc on va l'annuler. Donc on va revenir. Oui, ici on a un argument, donc on va dire $data, on va la passer à la vue. $data c'est égal par défaut un array vide. Donc ici $this data égale $data et $this params égale app deux points. On va me dire get router et get params. Donc voilà, on a bien ça. Si on définit par exemple ici, on va dire dans controller, dans MVC, et on va supprimer ça tout d'abord, delete file, ça sert à rien. Ici je vais dire echo $this ou vardump $this get params. Donc si vous voyez ici, on n'a rien. Si on met function constructeur, on met ici $data, ou plutôt on va dire ici par exemple on a un contrôleur page slash index slash param 1 slash param 2. Vous allez voir après.
Donc maintenant on va revenir à notre classe app. On va tester. On a bien notre méthode. Donc ici index. Donc on va voir. On retourne à page et on laisse le constructeur par défaut comme ça pour voir ce que ça donne si on lance la classe. Donc ce qu'on va faire, c'est le suivant. Donc if méthode, ici on va dire if méthode existe dans $controller object, dans $controller object. Et c'est quoi la méthode? $controller méthode. Si ça existe, ce qu'on va faire, c'est appeler cette méthode et on va la passer à la vue. $view path, ce qu'on va passer à la vue après pour qu'on puisse avoir accès aux données data. $path égale $controller object, on va dire $controller méthode et on va l'exécuter. Et quand vous voyez ici, il a exécuté. Voilà. Donc ici on va dire la echo je suis la méthode index. Voilà. Maintenant, on a accès à la méthode de chaque contrôleur. Après, on va voir comment passer les données qu'on définit dans data. Donc, si vous voulez, ici, si par exemple ici, on va mettre $vis $data égale par exemple salut $data de par exemple de blabla, on va dire $salut. Donc rien ne s'affiche, mais ça nous permet de la passer à la vue. Donc là, on a les paramètres qui s'affichent. Si vous voyez bien, on a les paramètres qui s'affichent, qui est param 1, param 2. Donc si je modifie, par exemple, on a un ID 10 ou 12, ou le deuxième paramètre c'est 18 ou 80, soit 78. Donc voilà.